Le projet lui-même, c'est celui d'arriver à ce que nos communautés, à l'intérieur de la grande unité pastorale de Victoriaville, qui comprend 6 communautés, de travailler à ce que ces communautés-là deviennent de plus en plus prises en charge par elles-mêmes, donc plus autonomes. Alors concrètement, la façon qu'on pense de développer l'autonomie, la prise en charge dans chaque communauté, c'est qu'il y ait une équipe de personnes. On ne veut pas confier ça à une personne, mais vraiment une équipe de 3, 4, ça peut être plus aussi, qui ont la responsabilité du leadership de la communauté. Et puis, cette équipe-là, elle n'est pas laissée seule, elle est accompagnée par 2 personnes. Un membre de l'équipe pastorale, plus une autre, parce que on aime bien que les personnes travaillent à 2. Alors, ces 2 personnes ne sont pas responsables de la communauté, elles accompagnent l'équipe qui elle-même est plus responsable de la communauté. Alors, ce défi, c'est de passer à une église qui est centrée sur la communauté. Donc, c'est la communauté des baptisés eux-mêmes qui est en mission, puis qui va être présence d'Évangile un peu partout, et qui va vivre aussi la proximité. Déjà, en particulier, je pense à une des communautés, la communauté Saint-Martin, qui voyait la fermeture de son église. Et on s'est dit, il faut préparer l'avenir d'une communauté qui n'aura pas d'église. Et au lieu de référer à la bâtisse comme signe d'appartenance, ben, il faut passer à un autre signe. Puis c'est là qu'on a eu cette équipe, on a formé cette équipe qui était d'une 12aine de personnes, mais qui continue et qui est devenue l'équipe d'animation locale. Un autre pas qu'on a eu à faire aussi, c'est d'impliquer les agents de pastoral dans l'accompagnement de ces groupes-là. Et ça veut dire encore, au niveau de la charge de travail, c'est un ajout. Et les agents de pastoral ont dit, oui, on en fait une priorité pour nous autres aussi, puis on accepte de faire cet accompagnement-là avec toutes les autres responsabilités qu'on peut avoir. Donc, c'est un beau pas là, pour dire que chacune accepte de s'embarquer dans cette expérience-là. Oui, ça demande des conversions. Une des premières conversions, c'est pour nous autres, c'est de passer de l'attitude du faire nous-mêmes à l'accompagnement. Alors, on est habitué plus de ben, on fait un projet, puis on le réalise. Mais là, ça doit être réalisé par les gens du milieu. Alors, même le leadership de la communauté, de susciter l'engagement, c'est le plus possible les gens de l'équipe d'animation locale qui doivent le faire. Et le rôle des personnes, c'est vraiment d'accompagner l'équipe. On ne sait pas tout d'avance, et d'une communauté à l'autre, ça va être différent. Ben, dans les fruits qu'on constate, le premier, c'est l'éveil des baptisés à leur responsabilité. C'est un commencement. L'éveil va nous amener à l'importance d'aller au dehors. Hein. Alors, on est éveillé à notre responsabilité dans la communauté, que ce soit pour animer la liturgie, pour faire de la vie, de la chaleur humaine, tout ça, entre nous. Mais on a été éveillé aussi à la dimension missionnaire, aller dans les autres milieux. Un autre fruit, c'est qu'on constate qu'il y a une émergence de charisme dans le milieu. Ben, c'est une façon de les reconnaître aussi. Les reconnaître comme baptisés et qu'ils peuvent avoir un leadership. Ils ont l'occasion d'exercer leur leadership. À travers tout ça, moi je dis, il y a un gros défi qui est presque un danger aussi. Là. Ben, parce qu'il y a un danger, il y a un défi. C'est qu'on travaille le leadership à l'intérieur de la communauté pour
pour nos rassemblements, pour notre liturgie, pour notre fraternité, mais qu'on ne fasse pas le pas d'aller plus loin là, dans l'Église missionnaire. Alors, c'est un défi qu'on va avoir à relever ensemble.